Faire un bouquet, c'est bien. Savoir le vendre, c'est mieux. Communication point de vente, découverte, producteur et grossiste. Technique de vente du végétal, fleuriste ou jardinerie, boostez votre entreprise avec Formation Fleuriste. La formation business qu'il vous faut. Bonjour à tous, bienvenue dans les podcasts de Formation Fleuriste, la formation commerciale et business des fleuristes et jardineries. Fédérer, aider, légitimer et promouvoir une profession, voilà entre autres les missions d'une fédération. Dans une conjoncture difficile et un marché très mouvant, le rôle de la Fédération française des artisans fleuristes peut être aujourd'hui celui d'un allié, voire même déterminant. Alors quel est le rôle principal de la Fédération française des fleuristes ? Pourquoi est-elle essentielle pour les professionnels du secteur ? Quels services spécifiques la Fédération offre-t-elle à ses adhérents pour les soutenir au quotidien ? Eh bien écoutez, on a trouvé la bonne personne en la personne du président de la Fédération des artisans fleuristes de France, Farel Legendre. Bonjour Farel. Bonjour Franck. Les podcasts de Formation Fleuriste, l'actualité de la filière avec Franck Prost. Alors Farel, la première question, quel est le rôle principal de la Fédération française des fleuristes ? Alors, le rôle principal de la Fédération française des artisans fleuristes, c'est de défendre les intérêts catégoriels de la profession. Autrement dit, défendre au quotidien tout ce qui va être le périmètre commercial, le périmètre de l'activité, défendre tout ce qui va être formation. C'est véritablement un accompagnement au quotidien de tout le métier des fleuristes. Et dans leur métier, c'est tous les bons conseils, tous les bons tuyaux, c'est toutes ces petites choses qui, de manière presque naturelles à aujourd'hui vont régir en fait la profession. Une fédération professionnelle, elle défend aussi toute la partie législative et tout ce qui régule, c'est la partie convention collective. C'est pas un job qui est, pour le coup, pour en parler, qui est facile à évoquer, parce que c'est des réunions avec des partenaires sociaux. On est une branche où il y a 3 secteurs, les fleuristes et nos amis les animaliers. Sachant que chez les animaliers, il y a tout le service aux animaux et les animaleries en tant que telles. Donc on a un secteur qui est assez diffus. Dans la branche, les fleuristes sont majoritaires, puisqu'on pèse à peu près 76%. Mais on a d'autres organisations qui sont en face de nous, d'autres organisations patronales. Je répète, la fédération, c'est une fédération patronale. On défend bien les intérêts des patrons fleuristes et des artisans fleuristes. Farel, je vais gratter un petit peu, je vais être un peu pour la gratter. Pourquoi une fédération, c'est essentiel pour les professionnels du secteur ? Et pourquoi c'est essentiel ? C'est tout simple, c'est que nous sommes aujourd'hui, la Fédération française des artisans fleuristes, la seule fédération représentative du métier. Autrement dit, quand on s'adresse au pouvoir public, les ministères, la présidence de la République ou autres, c'est nous l'instance représentative. Donc c'est nous qui représentons et c'est la fédération des fleuristes. C'est votre fédération, c'est pas ma fédération. Moi j'en suis que le président et l'incarnation en fait. Donc l'essentiel par rapport à ça, c'est quand on a besoin d'interpeller les pouvoirs publics. On l'a vu dans les événements récents. Typiquement, on a eu l'affaire Marie-Vanne, qui est une affaire qui est dramatique en tout cas par rapport à cette jeune femme qui perd un enfant. C'est dramatique. Pour le coup, il n'y a qu'un cas. On n'a qu'un cas qui est révélé. Quand au moment de la Saint-Valentin, l'UFC Que Choisir, pour vendre du papier, décide de faire un article polémique qui sort à la veille de la Saint-Valentin disant que toutes nos fleurs sont empoisonnées, on est bien sur du polémique. On force le trait, mais c'est l'impact que ça a eu quand même. Beaucoup de consommateurs viennent nous voir, de clients viennent nous voir en disant vos fleurs sont... Alors, vos fleurs sont pleines de pesticides. Alors, c'est pas qu'elles sont pleines de pesticides, on n'a jamais, et le métier en fait, on ne s'est jamais caché derrière notre petit doigt. Il n'y a pas effectivement de CMR, puisque comme je l'ai dit et je le répète, les fleurs, on ne les mange pas, c'est pas le pitch de base. Les fleurs, pour un consommateur, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque qu'il y ait des traces de pesticides dessus. Et par rapport à un producteur quand il traite ses cultures, c'est comme quand nous on est malade. Je répète, aujourd'hui on a dans divers secteurs, on parle de médicaments ou de phytopharmaceutiques. Pourquoi on retrouve en fait des traces dans nos cours d'eau et en mer ? Pourquoi on retrouve des traces, d'autres traces ? Et le bilan, on pourrait y opposer une forme de bilan carbone. Il ne faut pas, parce que notre produit qui est un produit émotionnel et qui est un vecteur d'émotion, en fait, il est fondamental et il ne faudrait pas que les consommateurs se donnent bonne conscience parce que on a un produit émotionnel. On ne se pose pas de questions par rapport au café, on ne se pose pas de questions par rapport au chocolat. Les fraises d'Espagne, on les mange bien. Et les fraises d'Espagne, le problème c'est aussi
qu'en France, et par rapport à la production, on a quasiment les conditions de production en matière de culture les plus rigoristes qui soient et les plus préservatrices. On a des labels en France, les labels existent aussi à l'international, les fleuristes en sont informés, on l'a évoqué pendant tout ce salon, on a eu tous les labels, Fleurs de France, charte qualité fleurs, pour la tenue, l'indication, des plantes bleues, on a la même chose à l'international avec MPS, les classements ABC, D potentiellement, on a le basket FSI, donc en fait toute cette information on l'a déjà. On l'a déjà quand on veut bien aller la chercher. On a toujours été transparent et la filière a toujours été transparente. On ne s'est jamais, je le répète, caché derrière notre petit doigt. Il y a des résidus, mais il ne faut pas parce que, et je le répète une dernière fois, c'est pas parce que notre produit est émotionnel, qu'il est vecteur d'émotion, qu'il est un produit vivant, qu'on s'en fasse la bonne conscience, qu'on se fasse une bonne question. On ne se pose pas de questions par rapport aux terres rares qu'il y a autant dans les batteries de nos iPhones que on se pose pas ces questions-là. C'est devenu un produit. Et c'est pas parce que, entre guillemets, c'est du végétal et c'est du vivant qu'on doit faire un casus belli par rapport à ça. Je pense qu'il y a eu un effet boule de neige à partir de 3 articles et tout le monde s'est mis sur ce créneau de cette chose qui aurait pu perturber les gens et qui était vendeur de papier, comme tu as pu le dire un petit peu à la base. C'est purement une opération commerciale et je le répète, il faut pas tout mélanger, c'est-à-dire chacun doit rester à sa place. Mais nous sommes tous bien conscients, artisans fleuristes de France, qu'effectivement nos fleurs ne sont pas à manger et qu'il y a forcément quelques produits dedans, mais que c'est pas au niveau d'un consommateur, et c'est pas les bonbons Haribo. Alors Farrell, quel service spécifique la fédération offre-t-elle à ses adhérents pour les soutenir au quotidien ? Alors pour les soutenir au quotidien, on a mis en place des actions extrêmement pragmatiques. Déjà, on fait la promotion du métier en organisant des concours et des manifestations. Alors les concours, c'est très simple, c'est la mise en avant de l'excellence. Quand je parle d'excellence, c'est à un moment donné du temps, des jeunes, des moins jeunes, puisqu'on organise 2 concours, on organise la Coupe de France par rapport à un public plutôt senior et qui est un public plutôt de plus de 30 ans. Et cette Coupe de France, en fait, elle va désigner le meilleur fleuriste de l'année par rapport à une compétition. Et de la même manière, on organise l'Oscar des jeunes fleuristes. Et l'Oscar des jeunes fleuristes, c'est pour les fleuristes de 18 à 30 ans non révolus. Donc jusqu'à la 31e année, un fleuriste peut candidater et peut donner le meilleur de lui-même, se confronter avec ses pairs. Donc Step 1, la mise en avant du métier, la mise en avant de l'excellence, des pratiques d'excellence au travers des concours. La présence, ensuite la fédération, c'est pas du concret, mais on est présent et au contact des professionnels et de la totalité des professionnels lors de salons. On participe aux 2 salons majeurs, en tout cas qu'on a dans le métier, que sont Nova Fleur et Fleur Event. On est aujourd'hui à Fleur Event et on a un joli stand et on a eu beaucoup de monde et je trouve ça vraiment super positif dans une très bonne ambiance. Une belle dynamique. Une très belle dynamique. Donc voilà, les 2 choses, je dirais de manière assez pragmatique, c'est ça. Et c'est la mise en avant, la mise en lumière du métier. Ensuite, de manière indirecte, on participe à toutes les commissions sociales. Donc là, on défend la convention collective et les avantages qu'elle a, parce que ne nous leurrons pas, on a la chance aujourd'hui d'avoir une convention collective qui est particulièrement intéressante et ça, faut pas l'oublier. Ouais. Et en tout cas pour les chefs d'entreprise. Oui, si on la dit bien, elle n'est pas que pour les employés. Elle n'est pas que pour les employés, elle est aussi pour les chefs d'entreprise. Et je le répète, dans le cadre des discussions paritaires qu'on peut avoir au sein des commissions sociales, on a en face de nous, organisation patronale, on a des organisations syndicales qui sont représentatives et dont les élections ont eu lieu. Et la fédération en a fait le rappel en disant salariés d'entreprises fleuristes, allez voter, allez désigner vos représentants, qui seront en fait, nous, en face de nous, organisation patronale. Donc ça c'est, je dirais de manière assez concrète, c'est le job de la fédération. Après, on a été beaucoup plus pratico-pratique. On a mis en place 2 actions depuis maintenant 2 ans. On a mis en place un comité d'entreprise mutualisé. Donc de manière assez simple, ça permet à la fois aux chefs d'entreprise et aussi à leurs collaborateurs, puisque on a considéré que ce comité d'entreprise était un moyen de fidéliser pour les entreprises. Quand je dis fidéliser, ça permet tant aux chefs d'entreprise qu'à leurs collaborateurs de bénéficier en fait de services avantageux par rapport à des achats. Ça peut être du loisir. Là, on sort des vacances de ski, il y avait la possibilité d'acheter des forfaits. Et donc, c'est un service concret qui permet directement, au travers de l'adhésion, on a une adhésion qui est somme toute relativement modique, c'est que 150 € par an. 150 € par an. Enfin, c'est pas compliqué, c'est moins cher qu'un abonnement à Netflix. Mais c'est vrai que par rapport à ça, donc on a mis en place ce comité d'entreprise. Et ensuite, on a mis en place une plateforme d'achat. Sur cette plateforme d'achat, on s'interdit tout ce qui est le cœur du métier. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas des offres spéciales d'un grossiste ou autre.
c'est tout ce qui va concerner tout le reste de l'activité. Potentiellement des véhicules, de la location de véhicules, de la location de matériel, du consommable bureautique, du matériel informatique ou autre. Voilà. Et concrètement, ça permet, cette plateforme d'achat, elle permet de centraliser les achats à conditions préférentielles et négociées. Autre question, Farel, comment la fédération elle aide à promouvoir les intérêts, à les défendre, les intérêts des fleuristes face aux défis du marché, si c'est le cas, par exemple, dans le cas de la grande distribution, comment ça protège un petit peu notre filière Alors, comment on protège la filière ? De manière assez simple, puisque c'est pareil, c'est la fédération qui siège au niveau de l'instance interprofessionnelle qui s'appelle Valor. Pour rappel, Valor est composée de 10 familles. Je ne vais pas vous faire l'historique, vous le connaissez par cœur. On a d'un côté le paysage, de l'autre côté nos amis producteurs et toute la production avec les diversités qui existent au niveau de la production. Et on a enfin le collège commercialisation. Dans ce collège commercialisation, c'est toujours pareil. Les fleuristes, on est majoritaires. On est encore des gros faiseurs. Quand je dis gros faiseurs, on est des gros faiseurs sur toutes les fêtes calendaires et en particulier sur la fleur coupée qui est véritablement notre cœur de métier. C'est notre cœur de métier. Après, il y a de la diversification, donc on vend des plantes. Les fleuristes, on est des vrais spécialistes de la fleur coupée, mais on vend aussi, et on diversifie par rapport à nos marchés, donc on vend de la plante, on en vend un peu moins que la jardinerie. C'est quand même, du moins là-dessus, donc je le répète, c'est la fédération qui siège dans ces instances et de manière collégiale, c'est-à-dire qu'on a des fleuristes et dans le cadre de ce qu'on appelle la comitologie, donc la désignation des différents intervenants pour représenter la fédération, on a convié l'ensemble des acteurs, en tout cas qui représentent le marché de la fleur au niveau des fleuristes, adhérents ou non, ou pas à la fédération, on a ouvert les postes parce qu'il nous paraissait important que tout le monde soit représenté et toutes les sensibilités de la fleur soient représentées. Donc là-dessus, et pour reprendre la question... comment vous protégez les intérêts La protection, on protéger, du moins, tout dépend ce qu'on veut et ce qu'on attend en fait et ce qu'on entend par protection. Est-ce que vous voulez qu'il y ait un agent de police derrière chacun de nous ? Je ne suis pas sûr que la société, ce soit le choix. On protège les choses en rappelant surtout quel est le cœur du métier. Un producteur, il est là pour produire. Produire des fleurs, c'est compliqué, c'est un vrai métier. Nos amis grossistes, c'est nos logisticiens. Ils sont là pour assurer la collecte d'un point A, qui s'appelle le producteur, vers ou le fleuriste, ou un marché sur lequel le fleuriste va pouvoir. Donc à aujourd'hui, la défense des intérêts du fleuriste, elle est double. C'est d'une, s'appuyer sur nos logisticiens en leur disant apportez-nous des choses, rapprochez-nous en fait des centres de production, mais mettez-nous à disposition ce produit-là. On a la chance en France d'avoir des marchés d'intérêt nationaux, les mines, ils sont répartis sur tout le territoire. Force est de constater qu'il y a des mines qui sont plus ou moins puissants et où on sait très bien, parce on l'a évoqué aussi pendant tout ce week-end, la SICA, qui est le premier marché de mise en marché des produits, donc où les produits sont apportés. En revanche, on l'a évoqué lors de différentes tables rondes, c'est compliqué sur les liaisons vers d'autres. Alors, j'ai la chance, moi, d'être un fleuriste en activité et d'exploiter sur Paris. J'ai la chance d'avoir le mine de Rungis, qui est juste un mine qui est fabuleux, où on a une diversité des opérateurs, à la fois en fleurs coupées et aussi sur de la plante, et aussi sur l'accessoire, qui est somme toute génial, parce que effectivement, je peux tout retrouver. J'ai besoin d'un dépannage en dernière minute. En revanche, malheureusement, et sur l'intégralité de l'Hexagone, c'est pas le cas. Et il y a des zones où c'est beaucoup plus complexe. Donc moi, j'appelle, entre guillemets, les grossistes à venir à se réimplanter. Il y a aussi des caches. Donc on a des grossistes qui se réimplantent. Mais le vrai truc, c'est appuyez-vous. Si on ne s'appuie pas les uns sur les autres et si on ne travaille pas main dans la main, c'est difficile de le défendre. Mais ça, moi, mon rôle en tant que président de la fédération, il est aussi de le rappeler. Et de rappeler que on ne fait pas tout et n'importe quoi. Quand j'entendais les fermes florales qui viennent concurrencer les fleuristes sur du mariage ou sur autre, non, c'est pas possible. Et légalement, c'est interdit par la loi, puisque on a deux choses qui sont totalement différentes. On a une activité commerciale et on a une activité de production. En fait, les choses sont claires et il n'y a pas de flou juridique. Une ferme florale, elle est là, ferme florale. Je produis des fleurs, je suis producteur. Et je vais pas ratisser, parce que, en fait, au quotidien, ces fermes florales, si vous avez des fleuristes en local et que vous allez les alimenter et que vous allez leur piquer leur marché, en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est ultra saisonnier, la saison du mariage. Vous allez bosser de mai à septembre. Qu'est-ce que vous allez faire le reste de l'année ? Si vous n'avez pas les fleuristes qui sont là pour vous acheter vos fleurs.
si chacun reste à sa place, il y a de la place pour tout le monde. C'est ça. Mais il faut s'appuyer. On ne prenne pas tous les marchés, quoi. Et à un moment, on ne peut pas bouffer à tous les râteliers. Ouais, c'est ça. Farrell, quelles initiatives la Fédé met en place pour valoriser le savoir-faire des fleuristes auprès du grand public? Alors la liste est longue. Non, mais la liste est longue, mais je l'ai évoqué en fait. Ouais. C'est aussi les changements qui ont été opérés, et c'est-à-dire qu'on prend aussi bien conscience. Les salons professionnels, c'est sympa, mais en fait, pour attirer du grand public, le grand public, il n'a rien à faire dans un salon professionnel. Pour le coup, et c'est là où c'est intéressant, le fait d'organiser en fait des compétitions dans le cadre de manifestations grand public, c'est hyper intéressant parce que ça permet à un public divers et varié de découvrir ce qu'est l'art floral et de découvrir l'art floral à la française au travers des sujets qui ont été élaborés par un président de jury. Alors oui, vous me direz, c'est orienté, il y a des canons quand même dans les travaux qui sont exécutés au quotidien par les fleuristes, et on est bien sur du fleurisme, des travaux de fleuristes qu'on leur demande. On ne fait pas de l'enfilage de perles en fait, on fait des choses qui sont esthétiques. On n'est pas forcément non plus sur des concours qui sont des concours commerciaux, c'est-à-dire où on est là pour en mettre plein là-bas, mais on est véritablement là pour mettre en avant, pour valoriser l'excellence et les savoir-faire qui sont les savoir-faire typiques de notre métier. Donc ça, c'est déjà hyper important, et on valorise le métier comme ça. Après, on valorise aussi la fédération, et le rôle de la fédération, il est aussi de valoriser le métier à l'international. Donc on a rejoint la fédération internationale qui s'appelle Florint, qui organise, et en particulier cette année, c'est une année charnière, puisqu'on va renvoyer un candidat en Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde de fleuristes, et qui est gérée par Florint. Ça aura lieu à La Hague fin août. Ouais. Et on a un candidat qui a déjà participé à des épreuves internationales, en la personne de Frédéric Dupré. Donc en fait, on va aller défendre, nous aussi, notre sensibilité, la manière dont les fleuristes et les artisans fleuristes français, en la personne de Frédéric, qui va nous représenter dans ce cadre-là. C'est un meilleur ouvrier de France, il a déjà l'expérience d'une Coupe du Monde Interflora. Donc on a un candidat, et on espère le voir accrocher une place sur le podium, ce qui serait une grande reconnaissance. Et après, j'ai eu la chance d'accompagner Benoît Barbin, qui est le dernier jeune fleuriste qui a remporté un championnat d'Europe. Et donc, Cocorico, on est quand même dans les starting blocks. Et en fait, moi, je vais souhaiter le meilleur à tous les candidats, mais je vais avoir quand même une petite pensée dans les prochains jours pour Fred. Fred, il faut que tu déchires tout. Farrell, en préparation un petit peu de ce sujet, on a une discussion en off. On se réjouit bien sûr d'avoir un homme de métier à la tête d'une fédération, c'est votre cas. Vous avez un passé qui n'était pas fleuriste également, avant votre vie de fleuriste. Et c'est réjouissant tout ça parce que là, vous parliez d'excellence florale, de gestes floral, de qualité, de montrer le savoir-faire de notre métier qui est fabuleux, qui est très très beau. Mais vous avez toujours ce petit garde-fou de rentabilité et que nous avons à gérer des économies avant de gérer de l'artistique. Alors, je le dis bien, le fleuriste artiste, c'est un business model qui est extrêmement compliqué ou qui, à mon sens, est très 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 compliqué à gérer. Aujourd'hui, et c'est aussi ça la défense de notre métier, c'est rappeler aux fleuristes qui sont avant tout des chefs d'entreprise. Oui. Et donc, qualité de chef d'entreprise, c'est des gestionnaires de comptes d'exploitation. On l'a vu, aujourd'hui, on a des charges fixes, on a des collaborateurs. Tous ces éléments-là, c'est des choses qu'on doit assumer au quotidien. Et donc, le fleuriste rêveur ou l'image bucolique, on l'évoquait en préalable, on a un métier qui est un métier iceberg, et que j'appelle un métier iceberg, c'est-à-dire qu'on ne voit que 20%, en fait, en tout cas pour le consommateur. Waouh, qu'est-ce que vous avez une belle boutique, waouh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est sympa. C'est vrai, mais... En fait, mais ça, c'est 20%, en fait. Ouais. Et il y a 80%, et en particulier quand on est chef d'entreprise, on connaît tous les uns et les autres les lourdeurs administratives, on sait que c'est pénible, on sait qu'on a besoin, et il y a de plus en plus de lourdeurs administratives. Donc la défense aussi des fleuristes, c'est aussi nous de rappeler au niveau des ministères que nous ne sommes pas des cabinets d'experts comptables et que nous ne sommes que des exploitants, et qu'on a besoin de s'appuyer à la fois sur les centres de gestion, à la fois sur nos comptables, sur nos experts comptables, et potentiellement sur nos commissaires aux comptes, et que tout ça c'est chronophage, tout ça prend du temps. Et je le répète, nous on est dans un métier de la transformation, il faut qu'on en reste là. Sachons à tous rester à nos places, prospérons de la sorte, il y a de la place pour tout le monde. Et le plus important, vous le disiez très justement, Franck, il faut être extrêmement vigilant
Aujourd'hui, économiquement, on connaît une situation inflationniste. Alors, même si on a quand même de la récession, en revanche, notre matière d'œuvre, elle a pris, et on a les stats, entre 15 et 18%. Oui. C'est loin d'être neutre. Oui. Qu'on rentre dans une période de turbulence, parce qu'effectivement, le climat économique et le climat de confiance, tant du consommateur que des chefs d'entreprise, est quand même en baisse. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. On voit quand même que l'énergie reste à des tarifs relativement hauts, même si ça a tendance à légèrement baisser. Donc il faut être extrêmement vigilant par rapport à tout ça. Attention aux encours. Et là, je le dis, il faut quand même être extrêmement réaliste. C'est tendu. Les vraies suites de la crise et post-Covid, où on a connu une espèce de période d'euphorie, on était don't you know pump it up, super, ça marche. Oui. Là, on revient sur des niveaux d'activité qui sont beaucoup plus proches d'avant cette période pandémique. Et je pense qu'il faut être extrêmement vigilant, suivre les choses et essayer. C'était très compliqué. Donc, je suis fleuriste en activité depuis plus de 30 ans. Bien sûr. J'avais plein d'indicateurs où j'étais en capacité de dire à ce week-end on va bien bosser, il fait beau, pas trop. Aujourd'hui, les choses, et on lit pas dans le mar de café, mais on est tous attachés à certains facteurs à la fois climatiques, à la fois économiques, est-ce qu'il y a eu des bonnes ou des mauvaises nouvelles, et c'est vrai que ça influe très rapidement, et ne serait-ce qu'un bon week-end, ça peut être aussi beaucoup de consommateurs qui partent, et effectivement on peut passer complètement à côté de son week-end. Donc c'est là où j'invite moi les professionnels à être extrêmement vigilants, à surveiller tous les indicateurs qui peuvent leur dire là autant prévoir, et pour un chef d'entreprise, prévoir c'est anticiper, et anticiper c'est survivre. Une règle d'or pour ce métier. Farrell, pour conclure, vous êtes à la tête de la présidence de la Fédé depuis... je vous vois venir, Franck. Alors c'est simple, oui, effectivement. Moi, je suis à la fin de mon premier mandat. Les statuts de la fédération ont été changés l'année dernière lors de la précédente assemblée générale. Donc je clôture un mandat de 4 ans. De 4 ans, et c'est ça. C'est très aimable de me tendre la perche. Donc oui, je vous l'annonce et vous aurez la primeur de cette information. Je serai candidat et je brigue un deuxième mandat à la présidence qui, en revanche, sera le dernier mandat que je fais. J'ai la chance d'avoir un conseil d'administration qui m'a demandé de refaire un deuxième mandat. Donc là, ce sera un mandat de 2 ans et j'aurai consacré, je pense, 6 ans à la fédération. Je suis quand même élu et investi dans le métier depuis de nombreuses années puisque j'ai plus de 20 ans de syndicalisme patronal derrière moi. Je pense que, et je deviens un peu vieux, malgré le fait que je n'ai que 50 ans, mais je deviens un peu vieux et je place aux jeunes. Donc je vous invite à nous rejoindre. C'est super important et en fait, pour pouvoir participer en fait à la vie de votre métier et à la vie de votre fédération, passez nous voir, c'est important, échangez avec nous, on reste disponible, il y a un site web, il y a plein de moyens de nous contacter, on reste tous et tous les élus qui sont élus tant au bureau fédéral qu'au conseil d'administration sont à votre disposition. N'hésitez pas à remonter les problématiques que vous avez, n'hésitez pas à remonter les sujets, on est là pour vous accompagner. On ne va pas vous dire qu'on va vous rendre la vie belle, mais on fera tout pour que vous puissiez exploiter, quel que soit le coin de France où vous êtes, de manière sereine, de manière rassurée et en vous fournissant toutes les informations qui vous sont nécessaires. Voilà le rôle central de la fédération. Merci Farrell Legendre. Je rappelle que j'étais à vos côtés, donc vous êtes l'actuel président de la Fédération française des artisans fleuristes et peut-être notre futur président. En tout cas, merci pour ta disponibilité, Farrell. Merci Franck, ça fait plaisir. Je trouve que c'est sympa de partager. On a vécu, et là je dis un grand merci à Anne-Marie Frappard parce qu'on a vécu un très beau salon. C'était vraiment super sympa, mais pas que sympa, c'était constructif. On a retrouvé des gens souriants. Moi, ce que je retiendrai quand même de ce salon, qui est quand même quelque chose de fabuleux, les gens n'étaient pas moroses. Oui. J'ai pas vu de gens. C'est une très belle édition. Les gens ont eu plaisir à se retrouver. On a vu de la diversité, le concours de scénographie. On a en ce moment la battle des écoles. On est, je pense, aujourd'hui dans la fleur à une phase tournante. Il y a un changement de génération qui est en train de s'opérer. On l'a entendu hier à la production. Il y a des choses aussi qui vont évoluer. Le Covid aura permis quand même une chose, c'est une accélération des discussions. On relocalise et je le disais aussi en off, aujourd'hui c'est 16%, le disponible français c'est 16%. Si un jour, et j'ose un jour le voir, mais je ne suis pas sûr, si un jour, ne serait-ce que dans une dizaine d'années, on arrivait à 20% de production française, ce serait un grand pas. Mais les fleuristes seront toujours là et en tout cas sont en capacité, puisque je pense qu'il y a une appétence aussi du consommateur et une demande. Mais n'oublions pas notre histoire et réapproprions-nous cette histoire de la fleur, de la
la fleur en France, on a des vraies spécificités, on a des vraies zones de production qui sont... Il faut des territoires d'exception pour produire des fleurs d'exception. On a cette chance-là avec le Var, on a cette chance-là avec le Bordelais, on a cette chance-là en Bretagne, on a cette chance-là en Pays de Loire. C'est comme le paysage, on a une disparité des paysages en France qui est juste extraordinaire et qui nous est enviée all around the world. mais franchement, on a aussi cette chance et on a la chance d'avoir des produits de qualité, la limone, la renoncule, les tournesols, les glaïeuls. Il y a plein de choses et j'aimerais bien et j'espère un jour que tout le monde sera au rendez-vous et qu'on arrivera à redévelopper cette belle filière française. Merci pour ce message plein d'optimisme pour la suite de cette belle filière de la fleur coupée en France. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast de Formation Fleuriste. N'hésitez pas à partager, liker et commenter. Puis notamment, mettez-moi en commentaire si vous avez une idée de thématique qu'on pourrait aborder dans ce podcast pour faire avancer le business de votre boutique.